Un podcast France Culture. Chloé, Oui? tu viens? Je vais te montrer les étoiles. Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard. J'arrive, mamie. Oh non, bah ma vie, ça fait vieux. Appelle-moi Hélène. Bon, tu me rejoins dans le jardin? Ça marche. Hélène, c'est la mère de ma mère. Je la vois jamais. Et là, je passe une semaine chez elle. Elle me donne des petits noms bizarres. Elle m'a fait une omelette à la confiture de fraises pour le dîner. Bref, elle a vraiment, mais vraiment l'air de rien y connaître en enfant. Ce qui la rend plutôt sympa. J'aime pas trop qu'on me lâche les bottes. Première nuit. La grande ours. Prends un transat et viens à côté de moi, mon petit griffon. Vous voyez? Alors, dis-moi, est-ce que tu connais des constellations? Pas trop. Tu sais, y a pas d'étoiles chez nous. Enfin, je veux dire, en ville, on les voit pas. Maudite lumière artificielle. Je vais te montrer la grande ours. C'est la plus grande constellation de notre ciel. Elle est bien visible à partir de 22 heures. Regarde vers le nord et suis mon doigt. Je relie les points les plus brillants. Il y en a 7. Quelle forme tu vois, toi? Un cerf-volant? Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je le vois. Certains voient une casserole, d'autres un coffre-fort. Au Royaume-Uni, c'est une charrue. En Finlande, un filet de pêche. D'autres y voient encore 3 filles qui tirent le cercueil de leur père. Il y en a qui ont une sacrée imagination. Une légende arabe raconte que ces 3 filles portent le cercueil depuis la nuit des temps et essayent de rattraper l'assassin de leur père, la petite ours. Elle est où, la petite ours? Elle est moins facile à repérer. Comme tous les criminels. Elle a la même forme que la grande ours, mais elle est plus petite et ses étoiles sont moins brillantes. Tu vois le devant de la grande casserole? Tu tires une ligne imaginaire à partir de ces 2 étoiles vers le haut et tu tombes sur une étoile encore plus brillante. Ah oui, je la vois. Mais pourquoi des ours? Beaucoup de légendes dans le monde associent ces 2 constellations à des ours. Dans la mythologie grecque, on raconte que Zeus, le roi des dieux, tombe amoureux de Callisto, une jeune nymphe merveilleusement belle. Mais Callisto est une compagne d'Artémis, la déesse de la chasse. Alors, pour l'approcher, Zeus décide de prendre l'apparence d'Artémis. Sa ruse fonctionne et il abuse de la jeune femme. Mais c'est horrible! Oui, et en plus, Callisto tombe enceinte de Zeus. Elle fait tout pour cacher son ventre rond à Artémis. Elle a honte. Mais Artémis le découvre et se met très en colère. Callisto est banni de la forêt. C'est injuste, ça me saoule. Callisto retourne vivre chez son père. Là-bas, elle donne naissance au fils de Zeus. Mais Héra, la femme de Zeus, déesse et protectrice des femmes, est jalouse. Alors pour se venger, elle transforme Callisto en ours. Bonjour, la protectrice des femmes. 15 années passent. Le fils de Zeus et Callisto est devenu un grand gaillard. Un jour qu'il chasse dans la forêt, il se retrouve face à face avec une ours. Sa mère! Bingo! Callisto a reconnu l'odeur de son fils et n'a pas pu s'empêcher de venir vers lui. Quand il la voit, le jeune chasseur s'apprête à lancer son javelot. Oh non! Il va pas zigouiller sa propre mère! Non, une force retient son bras. C'est qui? Zeus? Bingo! Zeus décide de les mettre côte à côte dans le ciel, à l'abri. Callisto est la grande ours, son fils la petite ours. Mais, horriblement jalouse, Héra... Quoi? Encore elle? Bah oui. Elle condamne la grande ours à tourner éternellement autour de l'étoile polaire, sans pouvoir se reposer derrière l'horizon. Et d'ailleurs, pour les pays d'Europe occidentale, la grande ours est visible toute l'année, à toutes les heures de la nuit. Elle se couche jamais. Héra place aussi un dragon entre les 2 ours. Héra met ce dragon pour séparer la maman ours de son ourson? Oui. Et peut-être aussi pour que le dragon veille sur la boussole du monde, l'étoile polaire. Grâce à elle, on sait toujours où est le nord. C'était l'étoile des marins, des navigateurs, des grands voyageurs. Elle les a guidés pendant des siècles. Au Moyen-Âge, la lune et les étoiles servaient de boussole, mais aussi de calendrier et d'horloge. Pour savoir l'heure,
on utilisait la grande ours. Mais si les étoiles bougent, comment elle peut montrer le nord, l'étoile polaire? Parce qu'elle est dans l'axe de rotation de la Terre. Alors quand la Terre tourne sur elle-même, l'étoile polaire est la seule qui ne bouge pas. Et c'est qui cette étoile super brillante au bout de la queue de la grande ours? C'est Arcturus, de la constellation du Bouvier. Et juste à côté, tu as le vide du Bouvier. Ah, qu'est-ce qu'on y voit? Rien, c'est le plus grand vide connu dans l'univers. Un vide? Mais il y a bien quelque chose. Bah, allons-y, on sera fixé. Allez, où? Mais oui, le rendez-vous, ça m'était complètement sorti de la tête. Quelle heure il est? Ah bah oui, 23h. Allez, on va être en retard. Mais où ça? Étoile, étoile, pour qui tu brilles, Elle a perdu la pour boule, qui tu cours, au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. On dirait que le sol tremble. Prends ma main, on va décoller. Décoller? Oula, qu'est-ce qui se passe? Hélène, Chloé, t'es où? ici, suis le son de ma voix. Je n'ai jamais entendu un silence aussi silencieux. Qu'est-ce qu'on fait là? Une petite promenade interstellaire. Ne t'inquiète pas, Chloé, vous êtes dans l'espace. Qui a parlé? Et comment elle sait que je m'appelle Chloé? Françoise, pile à l'heure comme toujours. Chloé, je te présente Françoise Combe. Elle est astrophysicienne et notre guide pour cette petite excursion spatiale. Bonsoir, ma chère Hélène. Enchantée, Chloé. Je vous parle de la Terre par transmission radio. Vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5. Hélène, t'es sûre qu'on est dans l'espace? J'ai vu Star Wars 3 fois et il y a beaucoup plus de bruit que ça dans l'espace. Mais Chloé, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et c'est l'air qui fait le son par pression. Et donc, il n'y a pas de son dans l'espace. D'accord, mais dans l'espace, ça brille pas de partout? Il n'y a pas des couleurs, des troupeaux d'étoiles, des galaxies? Non, le ciel est tout noir. Il faut être très proche des galaxies et des étoiles pour avoir de la lumière. Ici, vous êtes dans le vide du Bouvier et c'est complètement vide. Je suis sûre que des cures de vide, ça ferait un carton. Ça, pour être vide, c'est vide. Les gens sont tellement stressés. Mais c'est rempli par quoi? Alors, c'est rempli de vide et de quelques atomes. Quelques atomes très très rares. En fait, toute la matière se bouscule dans les galaxies, puis ensuite s'effondre pour former des étoiles à partir de nuages moléculaires. Mais il y a très très peu de matière dans l'univers, c'est très très dilué. Dès les premières microsecondes dans le Big Bang, il n'y a que du vide, il n'y a même pas de matière. La matière se fait après coup, avec des petites fluctuations du vide, justement. Et ensuite, les petites surdensités vont faire des filaments cosmiques, où il y a encore de la matière un petit peu. Et puis ensuite, ça se concentre dans les galaxies. Ça fait comme une toile d'araignée. Et c'est quoi ces filaments? Alors, les filaments, c'est des filaments de matière. On se demandait pourquoi il y avait cette toile d'araignée. En fait, c'est dû aux conditions initiales. À partir du Big Bang, le début de l'univers, il y a des petites fluctuations, très petites, et qui peu à peu vont, par leur gravité, s'effondrer en filaments. Comment c'est possible? Pourquoi c'est vide ici et moins ailleurs? Alors tout cela, c'est dû à la force de la gravité qui fait s'effondrer les structures dans des endroits et pas d'autres. En fait, c'est un petit peu au hasard. Là où il y a des surdensités au départ, il y a des filaments et des galaxies, mais par contre, les vides deviennent de plus en plus vides. Et puis, lorsque l'univers est en expansion, les filaments vont se concentrer et les vides vont devenir de plus en plus vides, vont s'étendre et se dilater. Et les galaxies, par contre, dans les filaments, vont se concentrer et former des étoiles et vont rayonner. Merci Françoise. Il faut qu'on file, mais on se revoit avant la prochaine lune. À bientôt. Au revoir, merci. Waouh! Mais en fait, t'es une magicienne, mamie? Une mamicienne? Ne m'appelle pas mamie, j'ai pas 102 ans. Ou alors t'es une sorcière? Sorcière. Quand on vieillit, on développe quelques capacités, c'est tout. C'est bien normal. Aller dans l'espace, t'appelles ça quelques capacités?
Abracadabra dans ton lit, tu iras. Au lit? Mais comment tu veux que je dorme? Après ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tout ce vide, tout ce silence, j'en ai plein la tête, je pourrais jamais... Bonne nuit. Demain, je te raconterai les malheurs de Cassiopée et d'Andromède. Et toi, l'étoile, qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour qui tu fuis. Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes ton conseil, tes doux conseils, pour qui tu veilles, tu gardes ton conseil. Toi l'étoile,